Nous allons aborder l'histologie des tissus vasculaires des angiospermes, avec tout d'abord le cas du xylème. Le xylème est un tissu formé de différentes catégories de cellules, des cellules conductrices, que sont les trachéides et les éléments de vaisseau. Ces cellules apparaissent globalement vertes si la coloration est au carmine vert. Nous détaillerons plus tard leurs caractéristiques. Des cellules parenchymateuses du xylème, qui peuvent être des cellules à rôle de transfert, par exemple celles que nous avons abordées dans le chapitre sur l'absorption hydrominérale. Elles assurent dans les racines le chargement du xylème, c'est-à-dire la sécrétion d'ions dans les cellules conductrices. Des cellules parenchymateuses du xylème peuvent aussi être présentes dans les racines et les tiges et avoir un rôle de réserve et sécréter des glucides dans les cellules conductrices du xylème au début du printemps, lors de la reprise d'activité des arbres. Elles permettent la formation de sève brute d'érable ou sirop d'érable. Ces cellules ont une paroi pectocellulosique et apparaissent en rose si la coloration est au carmine vert. Il existe également des cellules parenchymateuses du xylème formant dans le xylème secondaire les rayons du bois ou rayons du xylème. Ces cellules à paroi lignifiée apparaissent en vert à la coloration au carmine vert. Nous voyons par exemple sur ce bloc diagramme de tels rayons du bois, encore appelés rayons ligneux, qui irradient dans un tronc du centre du bois vers la périphérie du bois. Ils sont formés de paquets de cellules un peu allongés dans le sens radial et servent au soutien radial du bois. Les rayons du bois permettent de relier les différentes cernes les unes aux autres. Le xylème peut également contenir des cellules de soutien verticales appelées fibres. Ce sont des cellules à paroi lignifiée, donc apparaissant vertes si la coloration est au carmine vert. Elles sont présentes dans le xylème secondaire des dicotylédones. Les fibres forment la majeure partie des cellules du bois. On les reconnaît par leur diamètre assez faible, leurs parois plus ou moins hexagonales et épaisses. Le xylème, grâce à ses cellules constitutives, a donc principalement un rôle de conduction de sève brute, et chez les dicotylédones, dans le cas du xylème secondaire, encore appelé bois, un rôle important dans le port du végétal. Le rôle de conduction peut être mis en évidence assez simplement en plongeant quelques heures un rameau ou encore une feuille ou une tige avec des fleurs dans une solution colorée, par exemple du carmin colorant rouge ou du bleu de méthylène, etc. À l'oral, il est régulièrement proposé une feuille de céleri branche plongée dans du bleu de méthylène. Vous analyserez un tel matériel en TP et ferez attention de ne pas vous tacher. La plupart du temps, il vous est donné un végétal dans lequel le bleu a bien migré jusqu'en haut. Si tel n'est pas le cas et que l'on vous fournit un sèche-cheveux, vous pouvez très bien stimuler la montée de bleu de méthylène, donc mimer la montée de sève brute, en séchant le haut du végétal. L'air chaud va accentuer la transpiration du végétal. Ceci va engendrer un appel d'eau par les feuilles qui fera monter la sève brute. Vous effectuerez tout d'abord une étude morphologique. Vous observerez en vue externe les traînées bleues qui partent du bas et parcourent le pétiole, puis se retrouvent au niveau des feuilles composées, dans les grosses nervures, puis dans les plus fines nervures. Vous analyserez ensuite une coupe transversale. Avec un scalpel, vous couperez le pétiole
pour observer d'abord à l'œil nu les différentes nervures. Vous essaierez ensuite d'en faire des portions relativement fines que vous placerez sur une lame porte-objet mais sans os, ni lamelles, afin de ne pas faire partir le bleu de méthylène des nervures. Vous les observerez au microscope optique. Vous effectuerez ensuite des coupes longitudinales avec un scalpel ou une lame de rasoir, si on vous en fournit. Vous essaierez de les faire assez fines. Vous placerez là encore les échantillons sur une lame sans os ni lamelles avant de les observer au microscope optique. Les cellules conductrices à observer seront présentées dans la prochaine vidéo.